Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai eu envie de faire cette petite vidéo parce que j'ai discuté longuement avec une personne qui était passée me voir et pour parler un peu de ce qu'elle vivait, une dame. Et ce qu'elle m'a dit m'a vraiment révoltée. Ça m'a révoltée parce que c'est quelque chose que je ne comprends pas. Et je me suis dit, bon, je gare ma voiture et j'essaie de dénoncer un peu ce comportement que les hommes ont. En fait, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un homme, en fait d'un couple. Le mari travaille, la femme aussi. Et le mari se plaint parce que, voilà quoi. En fait, c'est plutôt la femme qui se plaint parce que elle est obligée, malgré qu'elle travaille, lorsqu'elle finit son boulot, de rentrer, de passer par le marché pour venir faire la cuisine pour son mari. Alors qu'elle m'a très bien fait comprendre qu'elle avait un cuisinier. Donc c'est quelque chose que je ne comprends pas. Elle a un cuisinier, mais bon, elle me dit que le mari ne veut pas manger la nourriture du cuisinier, que le cuisinier prépare. Ça m'a tout de suite tiqué. Je me suis dit, mais est-ce que le monsieur, il est sérieux dans son délire ou en fait il est en train de blaguer? Pourquoi? Parce que il y a des choses que je ne comprends pas. Quand tu exiges à ta femme de cuisiner pour toi, tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi? Dans ce sens que lorsque toi, tu es dehors, ok? Lorsque tu vas en mission, ou lorsque on t'invite par des amis au restaurant, ou que c'est toi qui invites, tu manges la nourriture que quelqu'un d'autre cuisine. Donc ce n'est pas ta femme qui cuisine. Mais pourquoi lorsqu'il s'agit de ta femme, la personne que toi tu es censé aimer, la personne que tu aimes plus que tout au monde, ok? Parce que le Christ, le Seigneur demande aux hommes d'aimer leur femme comme le Christ a aimé l'Église, c'est-à-dire que le Christ a donné sa vie pour l'Église. Pourquoi lorsque ce n'est pas ta femme qui cuisine, tu dois refuser de manger? Si ce n'est pas de la méchanceté et de la mauvaise foi, comment qualifier ce comportement? Ce sont des choses, mais vraiment que je ne comprends pas et je fustige. Parce que le monsieur dit, non, mais écoute, je ne sais pas dans quelles conditions elle a préparé, elle est sale, blablabla. Bla, bla, bla. Elle est sale. Je ne sais pas dans quelles conditions on a préparé. Mais est-ce que tu sais dans quelles conditions on prépare ce que tu manges dans les restaurants? Est-ce que tu sais dans quelles conditions on prépare ce que tu manges dans les avions? Est-ce que tu sais dans quelles conditions on prépare ce que tu manges dans les hôtels quand vous êtes en mission? Moi, je pense qu'il faut vraiment qu'on essaie de briser toutes ces idées reçues. Le mariage doit partir de... L'amour doit vraiment être le fondement du mariage, en fait. Parce que toutes les actions que nous posons dans le mariage, toutes ces actions doivent être motivées par l'amour que nous éprouvons pour nos partenaires. Dès l'instant où ça devient une corvée, une obligation, bon, on a tendance à embellir la chose pour que ça passe mieux. On appelle ça devoir. Dès l'instant où ça passe comme ça devient une obligation, c'est une pilule amère en fait. C'est une pilule amère à avaler. Certaines femmes, hypocrites, parce que moi je les appelle hypocrites, qu'est-ce qu'elles font? Elles avalent ça. Elles acceptent ça, elles se cassent en mille morceaux, elles le font. Mais au fond d'elles, il y a toujours il y a ce petit ressentiment là. Le jour où elle en aura marre, elle va en parler à une copine. Ah, comprendre. Mais vraiment, je crois que ce comportement, on doit arrêter. On doit vraiment faire un effort pour arrêter ces genres de comportements. Il faut faciliter la tâche quand même à vos femmes. Hein. Quand c'est la femme que tu aimes, c'est la personne que tu aimes plus que tout au monde, tu n'as pas besoin de la fatiguer comme ça. C'est pas sérieux. Elle doit se réveiller le matin pour te préparer le petit déjeuner avant de partir. Elle-même, elle doit se préparer. Elle doit. Et puis après le boulot, elle doit passer par le marché pour acheter les condiments, acheter tout ce qu'il faut pour cuisiner. Elle doit cuisiner. Elle doit te donner à manger. Et le soir, la nuit, bah écoute, tu vas pas la laisser tranquille. Mais entre nous quand même, mes frères, hein. Entre nous, vous ne trouvez pas que c'est un traitement ce traitement que vous affligez à mes sœurs est un peu trop rude?
Vraiment, je vous invite à avoir un bon comportement, à changer votre façon de réfléchir, à aimer vos femmes. Parce que ça, moi, je n'appelle pas ça de l'amour. Ça, c'est pas de l'amour. C'est de l'égoïsme. Ça, c'est être égoïste. Bon, j'ai fini. Je voulais juste dénoncer ça parce que c'est quelque chose qui m'a choquée. Et la pauvre, lorsque vous la voyez, elle est complètement exténuée et fatiguée. Et ça, c'est triste. C'est triste parce que vous rendez malheureuses vos femmes. Le mariage, c'est un environnement, c'est un lieu où la femme devrait s'épanouir. Et pas le contraire. Et pas le contraire. Merci beaucoup. Continuez de soutenir Mies. N'arrêtez pas. Nous sommes là pour vous. Contactez-nous en cas de problème. Nous allons vous aider. Allez, au revoir. Ciao Liliane.